6h50, Sud Radio, c'est bon à savoir. En 5 ans, le marché des compléments alimentaires a explosé. Il a bondi de 56% depuis 2019. Mais les compléments alimentaires vraiment efficaces ou simples gadgets? Pour répondre à cette question, je reçois Arnaud Coco, médecin nutritionniste. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, est-ce que vous êtes surpris par l'explosion de ce marché des compléments alimentaires et comment vous l'expliquez? Déjà, les gens sont un petit peu désespérés et surtout après l'épisode de Covid d'il y a 5 ans, le marché a complètement explosé à ce moment-là parce qu'avec les réseaux sociaux, les fausses informations, les gens se sont précipités sur des compléments alimentaires pensant que ça allait les guérir ou les prévenir contre la Covid. Donc, il y a beaucoup déjà de maladresse chez certaines personnes qui pensent que c'est la panacée de prendre des compléments alimentaires pour optimiser leur capital santé. Bon, dans quel cas ça peut être utile, efficace? Pas dans tous les cas. Non, pas dans tous les cas. Alors, par exemple, une femme enceinte, vous allez lui prescrire de l'acide folique, c'est-à-dire un médicament qui s'appelle la spéciafoldine, par exemple, pendant les premiers mois de la grossesse pour prévenir des malformations neurologiques de l'enfant. Après, vous allez lui prescrire du fer. Ça, c'est normal également parce qu'elle va avoir des carences en fer. Donc ça, c'est complètement normal. Quelqu'un qui est végétalien, qui mange que des végétaux, vous allez lui prescrire de la vitamine B12. Donc ça, c'est également utile pour lui. Quelqu'un actuellement, par exemple, en pleine période hivernale, il faut prescrire de la vitamine D également. Donc vous allez prendre des compléments, vitamine D, même vous avez chez le tout venant, même chez vous, vous pouvez prendre une ampoule de vitamine D en plein hiver sans faire de prise de sang, parce qu'on sait que 80-90% de la population est en déficit pendant la période hivernale. Mais par contre, des gens on sait que 11% par exemple des compléments alimentaires sont achetés sur Internet. Là, il y a un danger manifeste. 11% qui sont achetés sur Internet. Donc le marché a complètement bondi. Et là, sur Internet, vous n'avez aucune garantie de ce que vous allez acheter. Vous allez acheter alors si vous achetez des plantes, alors ça rassure. On achète des plantes, on se dit, tiens, j'ai aucun risque de prendre des plantes. Pour le sommeil, le stress notamment. Par exemple, alors si vous prenez de la rhubarbe, par exemple, la racine de rhubarbe, on sait très bien que ça va être contre-indiqué dans ce cas-là si vous avez des problèmes d'insuffisance cardiaque, ou si vous êtes enceinte, ou si vous êtes en train d'allaiter. Si vous prenez de la saule, l'écorce de saule pour la douleur, c'est complètement contre-indiqué, les mêmes contre-indications que pour l'aspirine. Vous prenez de la menthe poivrée, en cas d'ulcère, c'est complètement contre-indiqué. Vous prenez la graine de guarana, qui est censée être amaigrissante ou qui réduit la fatigue mentale, si vous avez une arythmie cardiaque ou des problèmes de thyroïde, c'est complètement contre-indiqué. Vous voyez, donc il y a des contre-indications. Ça peut être véritablement dangereux pour la santé, d'où l'importance de se renseigner, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de son médecin. D'ailleurs, est-ce que ça peut être remboursé par la Sécu? Non, c'est pas remboursé. Bon, sauf la vitamine D qui peut être remboursée. Donc, si vous avez ou en cas de chirurgie, alors par exemple, si vous avez une chirurgie de l'obésité, on vous prescrit certains types de vitamines. Alors, il peut y avoir certaines vitamines qui peuvent être remboursées, mais pas tout. Les compléments alimentaires ne sont pas remboursés parce qu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait l'étude de toxicité aussi pour la plupart. Et on a eu des cas, par exemple, quelqu'un qui a pris du thé matcha, et qui s'est retrouvé avec des problèmes de santé intercurrents et qui s'est retrouvé aux urgences en insuffisance rénale et en insuffisance respiratoire. Vous voyez, donc ça peut être dramatique. Donc attention, c'est pas parce que c'est des plantes que c'est inoffensif. Vous pouvez avoir de la taurine, par exemple, qui est une substance qui est peut-être hautement toxique au niveau du cerveau. Donc, faut faire attention. Et attention à tous les compléments qui contiennent du fer et du cuivre. Ne prenez pas ça de façon régulière, parce que là, vous allez provoquer ce qu'on appelle une oxydation de votre organisme, c'est-à-dire un vieillissement prématuré de vos cellules, qui peut être catastrophique pour certains d'entre nous. Donc, vraiment, toujours avoir un avis médical ou pharmaceutique ou auprès d'une diététicienne. Oui, on écoute d'abord son pharmacien, son médecin, son diététicien, avant d'écouter un influenceur ou que sais-je. Merci beaucoup, Arnaud. Toujours se méfier des diplômés de l'université de Dubaï, il faut toujours se méfier d'eux. Ah oui, ça c'est bien dit. Merci beaucoup, je rappelle, vous êtes médecin nutritionniste, Arnaud Coco, passez une très belle journée.